Je vais aller voir Ntokozo en haut. Je pense que Teddy a besoin de temps. Non, ça va aller. non, Zodois, tu ne vois pas qu'il a besoin d'aide? Oh, Bonjour, Madame Santo. Madame Bonsoir, Santo Mélusie. est venue nous dire qu'elle allait ouvrir une école de mécanique. On y enseignera aux garçons de votre âge à conduire et à réparer les voitures. Je me contrefiche de vos petites excuses et de vos explications stupides. Vous vous attendiez à ce que je regarde ma mère en face tous les jours sans lui dire ce que je sais, alors que je suis parfaitement au courant que c'est vous qui avez tué son frère. Hola. Hola. Sure. Hola. Inchize vulindlela, le mali kumele koleka lapho ngoba sesiqedile ngomlindelo. Inkoma komyadliwa, esentini kuyafika. Bambithi uplayi ngoba vele kuya. Hayi baningi abafuna le life kodwa bashoda ngesibindi, can't afford this life. Gomorrah! Dites-moi, vous ne trouvez pas que la visite de cette vieille femme était plutôt étrange? Oui, on ne s'y attendait pas. Non, en effet. Mais peut-être qu'elle a eu une bonne idée de venir ici. Sortir les enfants de la rue et leur donner des activités constructives. Savoir réparer une voiture est une compétence utile dans la vie. Gomorrah est pleine d'enfants qui ne savent pas quoi faire de leur vie. C'est une bonne initiative. Oui, sans aucun doute. Il n'empêche qu'elle a une réputation à Gomorrah assez sulfureuse. Moi, ça ne me branche pas. Parce que, vous savez, j'ai déjà beaucoup de choses à faire à l'école. Il y a les études et aussi le football, c'est déjà pas mal. Et je pense pas que Teddy veuille faire ça non plus. Non, vraiment, je pense pas. Alors, s'il vous plaît, ne nous obligez pas. Non, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Si votre temps libre est déjà bien occupé, je n'ai pas de problème. Oui, en effet, je pense également que c'est mieux pour vous, tu sais, de garder vos distances avec cette bonne femme. Je sais que c'est la grand-mère de ton ami, cependant... je préfère que vous ne la fréquentiez pas trop. Ouais, maman, n'aie pas d'inquiétude. Je garderai mes distances avec elle. Bien. Oui. Ok. Non, non, certainement. Je vous dirai si jamais j'entends quelque chose. Oui, entendu. Au revoir. Oh, mais qu'est-ce qui se passe, Tati? L'inspecteur Malassela. Ses collègues sont persuadés qu'il a disparu. Depuis quand ils l'ont pas vu? Depuis lundi. Oh, l'inspecteur Malassela, quelle raison aurait-il de s'absenter comme ça? Il pense que quelque chose lui est arrivé. À un policier, Tati? Rien ne leur arrive jamais à ces gens-là, c'est bien connu. On ne sait jamais. Alors quoi, tu t'imagines qu'il a disparu? Et s'il avait une petite amie et qu'ils étaient en train de s'amuser en ce moment quelque part? Tu sais très bien comment sont les hommes. Malassela prend son travail très au sérieux, maman. Il ne s'absenterait pas sans prévenir ses collègues. Eh bien, s'il était aussi bon policier que tu le dis, il n'accuserait pas faussement des innocents d'assassinat. Alors maintenant qu'il n'est pas là, nous devrions nous faire du mauvais sang et oublier qu'il nous harcelait. Maman! Oh, je dis juste ça comme ça. Gladys. Eh bien voilà, j'ai essayé de parler à Teddy. T'avais raison, il va pas bien. Mais le problème, c'est qu'il ne s'ouvrira pas à moi. Oui, nous devons faire plus d'efforts et surtout ne pas abandonner. Comment veux-tu faire plus d'efforts avec quelqu'un si cette personne ne veut pas se confier? Oui, je sais, je vois qu'il a vraiment beaucoup changé. On a comme l'impression que l'étincelle qu'il avait en lui s'est éteinte. Il s'est comme refermé sur lui-même. Hein? Oui, t'as raison. Bon, écoute, je vais essayer de lui parler, je te préviens. Et peu m'importe que tu ne sois pas d'accord avec mes méthodes, parce que je te connais, tu as toujours quelque chose à dire, mais je te le dis, je vais lui parler. Et je ferai tout pour découvrir quel est le problème. Le Teddy que nous avons devant nous n'est plus le nôtre. Il est trop différent. Je lui ai demandé, c'est tellement nouveau pour moi. Mais il est trop calme. C'est tellement frustrant tout ça. Je sais que tout ce qu'il ronge est mauvais pour lui. Oui, je le sais. Je sais bien, Zodois.
Qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que nous pourrions nous rendre à l'école ensemble. Tu sais, ça nous donnerait l'occasion de parler. Tu as peur de moi maintenant? Teddy, je suis de ton côté. Comme tous les gens qui t'aiment, je m'inquiète pour toi. J'espère simplement que tu ne laisseras pas Gladys se mettre entre nous, ce serait dommage. Teddy. Pourquoi, mon Dieu, est-ce que tu te comportes comme un enfant? Qu'est-ce que tu as dans la tête? Comporte-toi en homme, je te le conseille. Parce que je détesterais avoir à me défendre publiquement contre toi. Ce garçon est si têtu. Je te le dis, Mazette. Il est bien le fils de Mélusie. Même quand j'ai essayé de lui expliquer comment ma vie s'était terminée comme ça, il n'écoutait pas. On avait l'impression qu'il était ailleurs, que ça ne l'intéressait pas. Il faut que tu lui parles. Mais madame, vous savez, il ne veut pas me parler non plus. Eh ben, fais en sorte qu'il accepte, Mazette. J'ai essayé, il n'y a rien eu à faire, il est parti. Madame, vous ne pensez pas que nous devrions lui donner un peu plus de temps pour le laisser respirer? Parce que vu ce qu'il a vu cette nuit-là... ça suffit. Je ne veux pas entendre ça. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait un cadavre. Oui, madame, mais vous avez tué son oncle. Mohato Moseki n'était qu'un sale chien. Madame, écoutez-moi, si on fait pression sur lui, il finira par commettre l'irréparable. Imaginez qu'il le dise à Gladys. Vous ne pouvez pas faire ça. Alors arrange-toi pour faire en sorte qu'il te parle. Comment je peux faire? Vous dites vous-même qu'il est très têtu, enfin. Mazette, je m'en fiche, je veux rien savoir. Je ne veux rien savoir de ce que tu fais tant qu'il se tait, d'accord? Même si tu le mets dans ton lit, je m'en fiche. Tu fais ce que tu veux du moment qu'il ne parle pas. Tu as bien compris que s'il parle, nous irons en prison, n'est-ce pas? C'est ce que tu veux? Nous irons en prison. Non. Figure-toi, ma fille, que je n'ai pas vraiment envie de creuser une autre tombe pour y enfouir un nouveau cadavre. Non, s'il vous plaît. Pas une Tokozo, non. Tu as introduit un amateur dans mon business. Donc si tu veux qu'il reste en vie, ça ne dépend que de toi, ma petite chérie. Alors fais tout ce qu'il faut pour ça, parce que moi, je ne prendrai aucun risque. Salut Teddy. Salut Bullet, salut. Alors tu es libre aujourd'hui? Parce que d'habitude tu es toujours très occupé pour voir qui que ce soit, même moi je te vois plus. Je suis désolé mais je ne peux pas. Et toi, t'es en pause pour le moment? Ah non, la prof nous a laissé sortir un peu prendre l'air. Je pense qu'elle doit nous réserver une interro surprise. Mais tu ne devrais pas être au cours de Mademoiselle Manzi? Je n'avais pas très envie d'assister à son cours. Pourquoi? Mademoiselle Manzi est la prof la plus cool que cette école ait jamais eue, littéralement. Elle est si attentionnée. Oui, elle est vraiment cool. Oui, sans doute en tout cas, c'est l'image qu'elle donne à tout le monde, oui. En tout cas, je préfère avoir Mademoiselle Manzi que Madame Longwani. Elle passe son temps à nous traiter de débiles mentaux. Tous les jours. Je ne supporte pas cette femme. Je suis sûr que Jackie n'est pas si méchante que tu le prétends. Je pense qu'il faut juste essayer de la comprendre. Sérieusement? Sûrement. En tout cas, j'ai remarqué que les élèves les plus intelligents ont toujours apprécié cette enseignante. Les élèves intelligents? Oui. Tu sous-entends que moi je ne le suis pas? Je suis plus bête que toi, c'est bien ça? Non. Toi et moi, nous sommes du même niveau, tu comprends? Si je disais ça, ce serait stupide, parce que je me dénigrerais moi-même, tu vois ce que je veux dire, quoi. Allez, tu le sais très bien, d'abord. Je le vois, ton petit sourire, que tu le sais. Je suis sérieux, toi et moi, on est comme ça, on est identiques, on se ressemble. Vraiment, tous les deux, ouais, ça me paraît évident, ouais. Nous avons cette chose en commun, comment ça s'appelle déjà? Puissance des étoiles, tu vois? Je suis sérieux. Je ne voudrais surtout pas que des personnes comme Madame Manzi nous enlèvent cette jolie chose. Teddy, tu vas bien? Ouais, ça va bien, merci. Ça va. Teddy? Teddy?
Nous devons parler. Je vais aux toilettes, j'ai la permission. Pas d'histoire, je sais que tu as séché mon cours. Et je suis très contrariée de devoir laisser en plan mes meilleurs élèves pour partir à ta recherche. Je passe l'éponge pour cette fois, mais que ça ne se reproduise pas. Sinon quoi? Je te demande pardon? Qu'est-ce qui se passera si je sèche encore vos cours? Tu ferais mieux de changer de ton. Oh, ne me dites pas ce que je dois faire. Je n'ai pas à supporter ce genre de remontrance. Alors arrête de te comporter comme un enfant. Écoutez-moi un peu, Manzi. C'est Madame Manzi pour toi. Madame... Je suis encore ton professeur. Madame Manzi pour moi? Écoute, je sais que tu penses que des choses se sont passées entre nous qui n'auraient pas dû se passer. Mais je suis lasse que tu me menaces. Alors soit tu portes plainte une bonne fois, soit tu arrêtes de jouer les victimes, d'accord? Tu peux aller aux toilettes. I stutter as my words fail me, as I attempt to define the gift you are. You are woman, woman. Salut, ça va? Je t'ai vu entrer, j'ai tenté de te faire coucou, mais tu m'as pas vu. Tu veux quoi? Je sais que toi et cette vieille femme, vous pensez que vous pouvez faire ce que vous voulez dans la maison de mon père, mais ça doit s'arrêter. Allez, Ntokozo, je voulais juste te parler, c'est tout. Mais parler de quoi? Moi, je n'ai rien à te dire, Mazette. Sors. D'accord, alors dans ce cas, ne parlons pas. Détendons-nous un petit peu. Tiens, regarde. Je t'ai acheté un sweat à capuche. Je l'ai vu et j'ai pensé à toi parce que je sais que c'est ce que t'aimes porter. Va-t'en. Ntokozo, je voulais juste te faire plaisir. Tu m'achètes avec un sweat? Je ne t'achète pas. J'essaie juste de te remonter le moral. Je ne veux pas que tu me remontes le moral. Je veux que tu sortes. Tu devrais m'écouter, je t'assure. Ou tu devrais tout au moins essayer de comprendre Madame Santo, d'accord? Oh, la vieille dame. Tu vas aussi me raconter son histoire? Qu'elle a eu la vie dure pendant l'apartheid, qu'elle en a tellement bavé, une pauvre mère célibataire qui est forcée de tuer des gens. Tout ce que je dis, Tout ce que je dis, c'est que ce n'est pas l'apartheid qui a tué mon oncle, c'est elle qui l'a fait. Mais c'est parce qu'il voulait la tuer, tu le sais bien, elle te l'a expliqué. Je me fiche de toutes ces explications, ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je sais, Mazette, et que nous savons tous les deux, c'est qu'elle a assassiné mon oncle de sang-froid. Elle m'a même fait regarder son cadavre. Et ensuite, nous l'avons enterré. Enterré, Mazette. On l'a enterré dans ce trou avec cet inspecteur. Elle les a tués tous les deux. Elle les a tués de sang-froid et toi, tu viens et tu me demandes de la plaindre. Sors. Oh. Je suis vraiment fatigué. Je suis carrément mort de faim. D'ailleurs, tu m'as pas dit où tu as trouvé cet argent, hein? Ah, mange donc, mon ami. T'es pas heureux d'avoir obtenu tes 25%? Ah, de quel 25% tu parles? Je parle de la monnaie. Ouais. Maintenant, dis-moi où tu as pris l'argent. Parce que t'avais pas un centime sur toi ces derniers jours. Ah, je suis tombé sur Mademoiselle Manzi dans la file d'attente et elle a acheté les boissons et le reste aussi, d'ailleurs. Ah. Cool, hein? C'est vraiment quelqu'un d'adorable, cette femme-là. Eh ben alors, quoi, tu manges pas? Non, j'ai plus faim pour le moment. Comment ça se fait? T'as toujours faim, d'habitude? Je n'ai pas faim pour l'instant, c'est tout. Ok. Mais cette sauce au piment doux, elle est d'enfer. Ouais, je suis sûr que c'est délicieux, ouais. En tout cas, je te conseille de le manger tout de suite avant que ta mère en revienne. T'as pas une serviette? Non, il n'y a pas de bébé ici. Ok. Je t'ai écouté patiemment et j'ai entendu tout ce que tu voulais me dire. Maintenant, va-t'en. Ntokozo, sois pas comme ça. Ne sois pas comme ça. C'est-à-dire? C'était ton oncle qu'on a retrouvé mort, Mazette? Je te pose la question. Est-ce que c'est toi qui vas vivre chaque jour de ton existence avec l'image de ton oncle assassiné? S'il te plaît, Ntokozo, s'il te plaît.
Et ce qui est atroce pour moi, c'est que mes parents le croient toujours en vie. Ils pensent qu'il est là-bas. Comment je peux regarder ma mère en face, Mazette, alors que j'ai enterré son frère moi-même? Qu'il est mort et qu'il gît sous terre? Comment? C'est fini. Je veux plus jamais te voir. Non, s'il te plaît. Non, Mazette, s'il te plaît. Allez, va-t'en. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée pour ton oncle. Désolé. Tu l'es pour Malacella aussi? Tu es désolé? Pour sa famille, ses enfants? Et j'imagine que tu es aussi désolé pour tous ceux qui le recherchent en ce moment. Tu dois pas te torturer avec tout ça. Tu sais, S'il te plaît, je suis sûre va-t'en, Mazette. Va-t'en. Écoute-moi, s'il te plaît. Mazette, je suis certaine fatigué de t'écouter. Nous avons parlé, je t'ai entendu, alors maintenant, s'il te plaît, tu t'en vas d'ici immédiatement. Est-ce que c'est bien clair? J'aimerais vraiment ne jamais t'avoir rencontré. Oh non, ne dis pas ça, je t'en prie. De toutes les choses les plus terribles qui me sont arrivées dans ma courte vie, te rencontrer a été la pire de toutes, je te le jure. Tu ne penses pas ce que tu dis, Ntokozo. J'ai jamais voulu t'impliquer dans toute cette histoire, crois-moi. Je n'oublierai jamais que nous avons passé de bons moments ensemble. Si seulement j'avais le pouvoir de changer les choses, alors peut-être que... S'il te plaît, je veux que tu partes. Va-t'en. C'est ce que tu veux alors? Sors d'ici avant que je te traîne dehors moi-même. Je sais que tu penses que des choses se sont passées entre nous qui n'auraient pas dû se passer. Mais je suis lasse que tu me menaces. Alors soit tu portes plainte une bonne fois, soit tu arrêtes de jouer les victimes, d'accord? Je ne veux rien avoir avec vous, Madame Manzi. Teddy? C'est moi. Je sais que tu es là, ouvre-moi. Teddy, je veux la vérité, que se passe-t-il? Mais comment ça? Mais Teddy, enfin. Comment se fait-il que tu ne répondes pas à mes appels? Teddy, dis-moi, est-ce que tu es en colère parce qu'on t'a puni? Alors qu'est-ce qu'il y a? Parce que je peux t'affirmer que quelque chose ne va pas en ce moment. Mais si, ça va. Teddy, c'est absurde de me mentir en me disant que tout va bien alors que ce n'est clairement pas le cas. Enfin, voyons, tu sais très bien que tu peux me parler de tout ce que tu veux. Tu le sais, tu peux tout me dire, absolument tout, mon grand. Pourquoi est-ce qu'il m'arrive toujours des problèmes? Toujours, encore et encore. Je ne suis pourtant pas une mauvaise personne. De quel problème? De quel problème exactement tu veux parler, Teddy? Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose dont nous ne sommes pas au courant? Non, Gladys, ne t'en fais pas. Rien ne m'est arrivé, je te le promets. C'est toi qui viens de dire qu'il t'arrive toujours des problèmes. Je me sens terriblement inutile, Gladys. J'aurais aimé être quelqu'un qui suscite l'admiration.
Ou à tout le moins qui inspire le respect comme Langa et Ntokozo. Teddy. Sérieusement, Gladys, en fait, je voudrais juste être normal. Tu sais, je ne veux pas être considéré comme un petit attardé. À l'école, je veux juste être normal. Il n'y a rien de mal chez moi, Gladys. Il n'y a rien de mal chez toi. Il n'y a absolument rien de mal chez toi, mon garçon. Absolument rien du tout. Rien du tout.